Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, crash test. Je suis à nouveau retourné sur TikTok pour dénicher des petites astuces parce que pourquoi pas, hein, pourquoi pas se faire souffrir, pourquoi pas peut-être trouver des nouvelles choses, hein, on sait pas, peut-être c'est pas totalement merdique. Hein. J'avais déjà fait une vidéo comme ça où je testais des coiffures TikTok. Le bilan n'était pas fameux honnêtement. Donc cette fois-ci j'ai décidé pour laisser un peu ma belle chevelure tranquille et ne pas déchiqueter mes cheveux à l'âge de 17 ans. Donc je me suis dit peut-être que ce serait mieux de trouver d'autres astuces. Il y a des astuces cheveux, mais j'ai un peu fait un fourre-tout d'astuces pour, je sais pas, explorer un peu son style peut-être. Donc il y a quelques astuces coiffure quand même. J'ai pris des astuces maquillage pour les yeux parce que je me maquille les yeux. Donc j'avais envie de, comment dire, d'élargir un peu mes horizons parce que là c'est vraiment juste du noir sous les yeux, autour des yeux. J'avais envie de tester de nouvelles choses. Donc je me suis dit, pourquoi pas voir sur TikTok? Eh ben oui, c'est une belle idée de merde. Mais pourquoi pas? Et j'ai aussi pris d'autres petites astuces pour, je sais pas, se métamorphoser un peu, faire des petits tests. J'ai vu des astuces de faux piercing pour tester, parce que moi, j'aimerais trop avoir des piercings en fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester avant ça? Donc on va tester un peu tout ça. J'ai vu aussi des trucs pour faire des faux tatouages, mais ça honnêtement... Je suis pas sûr que ça marche, mais on va crash test, ok? Puis écoutez, là j'ai tout mon matériel devant moi, on a des trucs pour les cheveux, on a des trucs pour le maquillage, tout ça, bref, c'est un crash test. Peut-être qu'on en ressortira gagnant et peut-être que je vais ressortir avec des idées, des astuces, des trucs, je ne sais pas, peut-être pas du tout et peut-être que ça sera la catastrophe. Réponse à la fin de cette vidéo, mais en attendant, je vous propose de commencer par la première astuce. Commençons par une petite astuce coiffure. Alors, j'ai pas du tout les mêmes cheveux que cette dame. Alors, elle a des cheveux très jolis, mais on a juste pas les mêmes cheveux. Mais donc, elle se fait un petit... Je sais pas comment on appelle ça. Bref, un petit chignon, elle laisse des cheveux. Et elle met, c'est ça que j'ai trouvé trop stylé, des petites pinces. Je suis bizarre pour trouver ça stylé ou c'est stylé? Parce que moi, je trouve ça très stylé, en fait. Le truc, c'est qu'elle fait ça avec des épingles à nourrice. J'en ai trouvé une. Et voilà, on fait avec ce qu'on a sous la main, d'accord, mais ce sera déjà très bien. Donc elle se les attache. Bon, je vais un peu m'approprier le truc du coup, hein, parce que comme on n'a pas les mêmes cheveux, je pense que le rendu serait un peu différent. Mais je sais pas, j'avais envie de tester, ça me chauffait. J'aime bien parce que j'ai vraiment commencé cette vidéo par dire que ouais, j'avais envie de laisser un peu mes cheveux tranquilles, de pas trop les maltraiter et tout. Je vais me mettre une épingle dans les cheveux, je ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais écoutez, c'est pas grave, dans tous les cas on est ici pour faire des crash tests. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Ok, alors moi je vais me faire un petit truc comme ça, je sais pas si c'est très sympa, j'ai laissé plein de cheveux sortir, bref. Petite pince donc. Attendez. Elle passe comme ça, genre comme ça. Aouh, je me la suis plantée dans le doigt. Est-ce que c'est sympa ou... En vrai, je pense que c'est sympa. Si on a plusieurs et tout, ça peut grave être sympa. Je trouve ça joli. J'ai des trombones si jamais. Avec ce qu'on a sous la main, d'accord? Ouais, bah non, là on dirait juste que je me suis battu dans un bureau avec ma supérieure et que je me suis juste pris des trombones dans la gueule. Je peux comprendre. Genre, moi j'aime beaucoup les épingles à nourrice et tout, je trouve ça très stylé. Je peux comprendre et je trouve ça, ma foi, en vrai sympa. Genre, je pense qu'on va le garder, ok? Je pense que ça peut passer. Écoutez, je trouve ça plutôt sympa. Je pense que ça peut vraiment faire une coiffure sympa si on a plusieurs et tout. Malheureusement, là, j'en ai qu'une, donc voilà. On est un peu limité. Mais je pense que ça peut être très sympa avec plusieurs et tout. Je pense que ça peut vraiment, vraiment être cool. Écoutez, je pense que en vrai, c'est une coiffure qui est plutôt pas mal. Assez simple, mais du coup, tu rajoutes quand même un petit truc, c'est sympa. Bref, prochain tuto. Ici, on a une meuf qui fait un faux piercing, c'est trop stylé. Et alors, je sais pas si je vais réussir à faire un truc aussi clean que elle a fait, mais j'ai bien envie de tester. Donc là, elle se fait un nostril. Faut savoir que moi, le nostril, c'est un piercing que j'aimerais bien avoir un jour. Donc, j'ai bien envie de tester. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est pour ça, du coup, que j'avais des trombones. Mais par contre, je ne sais pas du tout comment elle l'a fait. Ok, alors, déjà, elle prend une pince. J'ai pas de pince. Oh, ça doit pas être obligatoire. En vrai. En gros, elle prend un trombone et elle fait un trait, une ligne quoi. Elle le rend droit.
Oui, j'aurai cette épingle dans les cheveux jusqu'à la fin de la vidéo, hein, oui. Ok, et une fois que c'est droit, elle le tord à nouveau. Ouais, ok. J'ai pas trop capté, mais vite fait. J'espère que ça va rendre bien, parce que j'aimerais bien tester quand même comment ça rend un nostril sur moi. J'aurais bien aimé aussi tester les autres piercings, mais il fallait des strass, et j'ai pas de strass. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Que du coup, elle le plie. J'aurais peut-être dû utiliser une pince, ça aurait été plus propre. Attente vs réalité. Je pense que ça pourrait être pire. Ok, et ensuite elle prend un crayon et elle le tourne autour. Ok, donc elle prend un crayon, bah elle le tord quoi. Comme ça. Oula, je sais pas si c'est le résultat escompté. Et ensuite elle le coupe. J'ai rien pour couper. Bah écoutez, on fera ça au ciseau. C'est vrai que peut-être il aurait fallu une pince spéciale ou quelque chose qui coupe, qui coupe la matière quoi. Parce que des ciseaux ça coupe pas ça, hein. Et non mais je crois que les ciseaux c'est pas fait pour ce genre de choses. Ah c'est bon, c'est que... Ok. Mais écoutez, j'ai réussi avec les ciseaux, finalement, fallait juste le bouger un petit peu. Donc après avoir coupé ça, elle recourbe un peu les trucs. Donc ensuite, elle le met soit au nez, soit à la bouche. On va d'abord tester la bouche, parce que j'ai pas forcément envie de mettre quelque chose en bouche, quelque chose que j'ai mis dans mon nez, enfin je veux dire bof. Alors, ça fonctionne, mais... fonctionnait, du coup. Oh, faut pas bouger. C'est terrible. Ah, c'est juste bizarre, on dirait juste que j'ai bouffé un trombone, quoi. En fait, je pense que j'ai pas trop bien fait. Ah, attendez. C'est mieux comme ça, non? Est-ce que ça me va bien? Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense qu'un piercing à la lèvre, je sais pas si j'arriverai. Je pense que je serai très vite surstimulé. J'aimerais beaucoup le faire tenir, mais je crois qu'il veut pas. Je voulais vraiment voir ce qu'un nostril ça donnait sur moi, mais bah, je peux pas. Enfin, si, regardez. C'est un peu bizarre, peut-être, comment je vous montre. Ouais, si, je trouve ça m'irait bien. Astuce suivante, parce que celle-ci, elle m'a tendu. Mais sachez que l'astuce suivante est un peu proche de celle-ci, puisque on va faire exactement la même chose, mais pour le... Comment il s'appelle ce piercing? Le snake bite, c'est ça non? On va donc tenter de faire celui-ci. En fait moi dans la vie, vous voyez, c'est que je suis déterminé, j'abandonne pas, je continue, même quand la vie me met des stops. Peut-être que ça marchera mieux cette fois-ci, je ne sais pas. Ok, du coup, une nouvelle fois on fait ça avec un trombone, on le met droit, et ensuite on le courbe. Du coup, ça devrait aller, ça devrait pas être trop compliqué. Je me suis pas très bien débrouillé il y a à peine genre 10 minutes, donc bon. En fait, je crois que j'arrive pas à mettre la barre droite à chaque fois. Après, j'ai jamais su faire les choses droites, moi, comme la droite, c'est pas trop mon délire. Bon, écoutez, je pense que c'est le plus droit que je pourrais faire, voilà. Elle regarde où est-ce qu'il faudrait courber. Ça me fait dire que j'ai vraiment une petite bouche hein, comparée à elle. Après, c'est pas pour rien qu'on doit me retirer les dents de sagesse. Ouais, un marbre. Alors par contre, t'as un truc dans la bouche. Genre, t'as l'air complètement con. Mais en vrai, pour tester comme ça, pour voir et tout, je me dis ça va être pas mal. Après, je pense que c'est juste un piercing qui me va pas forcément. En vrai, sympa. Je valide l'astuce pour tester, pour voir, ok, ça peut être sympa. Par contre, c'est pas un truc que t'emmènes en soirée en mode tu veux faire genre t'as un piercing parce que t'as juste l'air complètement con parce que t'as une barre dans la bouche, quoi. Donc, pour tester, c'est sympa. Pour prendre quelques photos, à la limite, faut avoir la bouche fermée par contre, mais... Ok, je peux valider le tuto. Ok, tuto suivant. On est sur Instagram cette fois-ci et on a ce monsieur qui fait des petits traits descendant de son noir sous les yeux. Et je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est terrible. Et je trouve ça très stylé, genre vraiment, c'est très stylé. Je sais pas, je trouve ça très sympa donc j'avais envie de tester. En plus j'ai déjà du coup du noir sous les yeux. Je vais juste m'en remettre un peu pour que ce soit vraiment sympa. Donc maintenant, il fait juste des traits quoi. Oh putain, faut faire des traits droits. Faut que j'arrête de me donner des défis aussi compliqués. Donc il fait un trait qui descend du milieu. Ça fonctionne ou... Attendez, on va faire de l'autre côté. On dirait un peu un clown, mais du coup ça me fait très peur. Après il estompe un peu. Non, si, c'est sympa. Ah oui, on est sur full gros plan hein, pour cette vidéo. Moi je trouve ça fait un petit style. En vrai, moi je trouve il y a un truc. Je sais pas trop quoi en penser. En vrai, je dirais que j'aime bien. Alors, on a donc la version cheveux complètement détachés et la version cheveux attachés. Bah là pour le coup on dirait vraiment un clown. Alors j'ai vu pas mal de vidéos comme ça où ils font du noir sous les yeux et ils mettent du rouge. Moi je trouve ça trop beau, le bordeaux, j'adore ça. Et je trouve ça magnifique avec le noir autour des yeux et tout, c'est trop beau. J'avais vu aussi une autre vidéo comme ça que je trouve trop beau vraiment avec le rouge autour des yeux. Donc écoutez, je vous propose de tester ça. Pour ce faire, j'ai volé une palette à ma soeur. Voler est un bien grand mot parce que je lui ai demandé l'autorisation, donc finalement ce n'est pas volé. Alors lui il utilise des pinceaux et tout, il n'y a pas de pinceau ici.
on appliquera tout au doigt. C'est pas trop lequel utiliser, je dirais celui-ci là. Je sais pas appliquer. Avec un pinceau ça aurait peut-être été mieux, mais j'ai vraiment pas de pinceau, donc on fera tout au doigt. C'est pas très glamour, mais écoutez voilà. J'aimerais bien que ça fasse pas un effet genre je me suis fait taper. Ça pourrait peut-être être pas mal. Est-ce qu'on voit un changement? Mais là on dirait juste que genre j'ai une conjonctivite, c'est tout. Après je pense que c'est le risque avec le fait de se mettre du rouge autour des yeux. En fait j'avoue j'ai été un peu ennuyée par tout le temps juste me faire mon trait noir sous les yeux. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter de nouvelles choses. Mais il faudrait que j'arrive à tenter de nouvelles choses, faudrait que ce soit joli. Mais non, allez on va rendre ça sympa. J'ai espoir, je devrais pas. Je sais pas trop quoi en penser, c'est peut-être pas assez rouge. J'ai mis un peu de brun pour assombrir. Mais en fait à la caméra on voit pas trop j'avoue. Genre je sais pas pourquoi mais ça ressort pas beaucoup. Peut-être si je mets un peu de lumière dans cette pièce si sombre. Ah oui quand même ça se voit, on est d'accord. Bon, est-ce qu'on trouve ça sympa? En vrai je trouve ça stylé, je pense qu'il faudrait en rajouter peut-être. C'est vraiment dégueulasse hein, de s'appliquer du maquillage comme ça, juste... Écoutez j'ai pas de pinceau donc faut faire avec les moyens du bord. Qu'est-ce qu'on en pense? Oh là on dirait juste que je me suis fait taper vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Mais attendez si j'en rajoute un peu comme ça. Je vais finir avec 3 kilos de maquillage autour des yeux, ça va être fun ça. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est mieux, c'est mieux. Ok j'aime bien, ça donne un côté un peu plus sympa que juste du noir sous les yeux, ça rajoute un petit truc, c'est sympa. Un peu de peps, un peu ok. C'est quelque chose que je pourrais refaire. Je vous propose qu'on passe à un prochain tuto. Pour ce prochain tuto, du coup, je trouve ça trop joli, l'argenté comme ça, brillant et tout, je trouve ça trop beau. J'avais grave envie de tester, de faire un truc comme ça. Donc écoutez, je vous propose de tester ça. C'est vrai que j'ai pas fait de trigger warning, mais pour les âmes sensibles qui supporteraient pas de voir un homme se maquiller, ici j'ai de l'argenté pailleté, je vais peut-être utiliser ça. Mais on dirait juste que c'est pailleté quoi. Est-ce que l'argenté peut venir avec ou c'est trop demandé? Ouais alors là on dirait juste que ça brille, ça me correspond pas trop j'avoue. Attendez là j'ai de l'argenté, ça peut peut-être être sympa. Ok, on a du coup avec et on a sans. Bon, je suis pas maquilleur professionnel hein. Je sais pas si je valide ou pas. Non c'est sympa, mais... je trouve que ça me correspond pas. Bref, je pense que si vous êtes maquilleur un peu plus professionnel ou du moins que vous avez un peu plus de connaissances, vous réussirez très certainement bien mieux que moi parce que moi, voilà, moi je me mets juste du noir sous les yeux tous les matins, c'est tout ce que je fais. Je vous propose maintenant un tuto qui date un peu, mais pour faire des faux tatouages. Est-ce qu'on y croit? Pas sûr hein. Pas sûr, pas sûr. Alors je sais pas par contre si c'est imprimé ou si s'il a dessiné dessus. Bon, écoutez, j'ai très beaucoup la flemme d'imprimer quelque chose. On va dessiner. Et puis voilà. Donc, attendez, je vais essayer de prendre genre un feutre noir ou quelque chose comme ça. Il arrive le moment, il va falloir que je vous montre mes skills de dessin. J'ai pas de skills en dessin, donc écoutez, ça va être un peu compliqué je pense. On va essayer de faire quelque chose d'un peu simple. C'est sympa? En vrai ça passe, non? Bon. C'est un dessin. Dans tous les cas, on est ici pour faire un crash test. Par contre, je crois qu'il met du parfum dessus. Il me demande de gâcher mon parfum là pour ça. Et ensuite, il le fout dans l'eau. Bon, attendez. Je vais chercher ce qu'il faut. J'ai donc pris un peu d'eau et du parfum. Ah, ça sent bon au moins ici, hein. Et donc, une fois que c'est imbibé de parfum, tu le fous dans l'eau pendant 3 minutes. On met le minuteur, c'est parti. J'ai pas de patience dans la vie. Moi, il faut savoir, j'ai pas de patience. Je suis bélier quoi, forcément j'ai pas de patience. Il me reste 19% de batterie à ma caméra, j'espère qu'elle va tenir un petit peu quand même parce que sinon ça va être compliqué. One eternity later. C'est bon, ok. C'est bon, allez. Qu'est-ce qu'il fait après ces 3 minutes? Il met à nouveau du parfum sur sa peau, il refout dessus, il met de nouveau du parfum. Mais c'est quoi ça? Ok. Donc tu fous dessus, voilà. Et puis tu fous du parfum à nouveau. Ça a bougé, donc ça se trouve le dessin sera complètement décalé. Ok, et ensuite il enlève. Attention, reveal. Bah ma peau n'a jamais été aussi clean. Au moins mon bras sent bon, écoutez c'est le principal. Tout ce parfum que j'ai utilisé pour rien. Écoutez je vous propose un dernier tuto. On se retrouve donc une nouvelle fois sur TikTok et ce mec va faire un truc vraiment très noir, très foncé mais j'aime beaucoup. Donc je trouve ça assez sympa, j'aimerais bien essayer de reproduire un peu. Je sais pas si ça rendra pareil sur moi, parce que lui il a les yeux bleus, donc c'est les yeux qui sont quand même déjà clairs. Moi j'ai des yeux qui sont très foncés, genre on pourrait limite croire qu'ils sont noirs, alors que non, ils sont bruns foncés. Non mais là on dirait juste qu'un enfant de 5 ans a dessiné sur mon visage pendant que je dormais. Je sais pas pourquoi, à la caméra je vous jure on a l'impression que je me suis fait taper à chaque fois. Ah celui-là il est mieux. C'est vrai qu'à la caméra c'est violent.
Je vous jure, sur le miroir, c'est plus joli. On dirait juste que je suis un pompier et que là, je sors d'un feu. Pour le coup, le côté smoky, on l'a, mais peut-être pas de la bonne manière, quoi. C'est vrai que ça me donne un regard très sombre, du coup. Genre, là, on me croise dans la rue, j'ai l'air très méchant. Mais je vous jure, je suis sympa dans la vie. Je suis gentil, ok? Écoutez, voilà, j'ai donné tout ce que je pouvais. Je vous jure, j'ai tenté de faire des choses, j'ai tenté de faire des trucs. Bon, je pense que les capacités de maquillage ne sont pas présentes non plus chez moi, quoi. C'est peut-être un prochain épisode d'ici quelques temps quand je me serai un peu entraîné, quand j'aurai un peu gagné un peu des skills là-dessus, parce que là pour l'instant, catastrophe, hein, catastrophe. Mais bon, écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, malgré tous les échecs, les crash tests qui n'ont pas marché, les choses qui ont marché à moitié. En vrai, le seul truc qui a vraiment marché, c'est les piercings. Ah, attendez, je vais voir ce que ça donne. Bah écoutez, là au moins... on a le style, hein. En vrai, celui-là, c'est celui qui fonctionne mieux. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à partager, bref, tout ça, tout ça. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.